Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, ce soir, je vais vous proposer une séance, une deuxième séance. Vous avez vu que je prends le temps d'expliquer. Ça vous permet peut-être de mieux faire les exercices chez vous. Donc, ça sera une séance avec le thème de l'anti-stress. Parce que le yoga, en fait, en utilisant le corps, en déplaçant l'énergie avec les postures au travers du corps, ça a forcément des effets sur l'esprit, donc des effets psychologiques. Voilà, donc une séance anti-stress. Rappelez-vous aussi un principe important en yoga, on essaie de porter l'attention de l'esprit sur le corps. Finalement, on s'unifie. Habituellement, dans la journée, on est plutôt dans nos histoires, dans nos pensées, ce qu'on regrette, ce qu'on espère. Vous voyez? Et en fait, en yoga, tout ça, ça disparaît. Toute cette psychologie, ces histoires, dans notre tête, disparaissent puisque l'esprit est totalement avec le corps. L'esprit est attentif au corps et les deux travaillent ensemble. Voilà. Concernant le souffle, c'est un point important. On apprend à respirer correctement en yoga. C'est quoi respirer correctement? C'est une respiration qui est libre. Le corps, quand il commence à bien s'assouplir intérieurement, il n'emprisonne pas le souffle. Donc le souffle, la respiration est vraiment ample, libre. Elle prend sa place dans ce qui est en train de se réaliser. Voilà, on démarre pour une séance anti-stress. Voilà. Alors, on démarre par une petite relaxation, je la fais très courte, vous pouvez la faire un peu plus longue chez vous. Je vais refaire un ou deux exercices que j'ai fait à la séance précédente. On descendra. Voilà. Et toujours le souci de bien positionner le corps à plat. Donc vous avez les talons près des fesses, le menton dans la gorge. Vous allez soulever le bassin, prendre vos fesses dans les mains, les faire glisser vers le bas pour poser la zone lombaire étirée au sol. Vous tendez une jambe, vous tendez l'autre. Vous posez les coudes, l'intérieur des mains vers le plafond. Le menton dans la gorge. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez poser bien les omoplates à plat au sol, soulever le bras gauche, saisir le bras, tirer un petit peu l'omoplate gauche et la reposer, tirer au sol. Soulevez le bras droit, même chose, tirer et reposer l'omoplate droite bien au sol. Remettre les bras le long du corps. Comme pour notre première séance, on va délier les cervicales et essayer de bien oxygéner le cerveau. Alors, on va caler des mouvements ralentis de la tête sur des mouvements allongés du souffle. Vous allez creuser le ventre, menton dans la gorge et en inspirant par le nez, vous pivotez la tête à gauche. Inspirez. Poumon plein à gauche, ventre entré, cage haute. En expirant par le nez, ramenez tête au centre. Très lentement, vous videz les poumons. Creusez le haut du ventre sous le sternum en inspirant. Pivotez tête à droite, inspirez. Poumon plein à droite, ventre entré, cage haute. Expirez par le nez, ramenez tête au centre. Poumon vide. En entrant le ventre, en inspirant, pivotez à gauche, inspirez. Poumon plein à gauche, ventre entré, cage haute. En expirant par le nez, ramenez tête au centre, lentement. Videz le poumon lentement, poumon vide. En inspirant, pivotez à droite, inspirez. Ne respirez plus à droite, ventre rentré, rétention plein. Expirez par le nez, ramenez tête au centre. Poumon vide, libérez le souffle, la tête s'immobilise lentement.
Voilà. Détente du cerveau, que du calme. Faites glisser les bras lentement sur le sol. Menton dans la gorge. Vous allez pointer les doigts de pied vers le bas. Vous allez caler les biceps, froncer les oreilles, les pouces se touchent. Soulevez la tête, le menton sur le haut de la poitrine. Soulevez un peu les talons et étirez-vous complètement. Pointez les doigts de pied vers le bas, étirez les doigts. Vous êtes calé sur les lombaires. Respirez, étirez-vous et relâchez lentement. Dans la relaxation, tout est mesuré, tout est dosé. Ramenez lentement les bras le long du corps, ramenez les bras le long du corps. Voilà, détente du cerveau, que du calme. On détend les chevilles se détendent, relâchées. On ressent le poids des jambes lourdes sur le sol. On ressent aussi le poids des épaules qui subissent la force de gravité. Elles se plaquent au sol par l'arrière, les épaules. Respirez par le nez. Détente cérébrale, que du calme. Respirez, activez le souffle. Détente du cerveau. Que du calme. Détente du cerveau. Vous allez détendre les muscles du visage, le front, les pommettes, la lèvre supérieure. Relâchez les muscles du visage. Laissez bâiller. Si le bâillement arrive, laissez-le bâiller. Laissez bâiller. Faites glisser les bras pour les porter détendus derrière la tête. Amenez le talon gauche près de la fesse gauche. Poussez sur la plante du pied gauche et basculez sur le flanc droit. Et là, comme le matin, cherchez des étirements localisés de la pointe du pied droit jusqu'au bout des doigts. Étirez-vous. Laissez bâiller. Revenez lentement sur le dos. Voilà, ça doit être très naturel et très mesuré, la relaxation. Tendez la jambe gauche, amenez le talon droit près de la fesse droite. Poussez sur la plante du pied droit et basculez sur le flanc gauche. Et même chose, là, comme le matin, quand le corps trouve les étirements qui lui conviennent tout seul, laissez faire que du naturel, le bras droit derrière le corps et puis laissez bâiller. Laissez revenir sur le dos naturellement. Voilà, c'est que de l'agréable, la relaxation. Tendez la jambe droite. Ramenez les bras le long du corps, menton dans la gorge. Toujours l'idée de étirer l'arrière du corps au sol. C'est un effet relaxant. Voilà, laissez aller. On fera une relaxation courte. Vous pourrez l'allonger chez vous. Pensez à faire en sorte de surveiller le calme dans la tête. Évitez toute question. Évitez de vous laisser piéger par les histoires dans la tête. On reste en dehors de tout bruitage dans la tête. Respirez par le nez, que du calme. Détente du cerveau, respirez par le nez, suivez le souffle. Détente cérébrale, détendez le visage. Voilà. On amènera les coudes près du corps, on soulève la tête, le haut des épaules, on pousse sur les coudes. Voilà. Voilà, pensez donc à allonger la relaxation. Là, je la fais un peu plus courte, pour pas alourdir la séance pour la vidéo. Mais ça vaut le coup d'allonger la relaxation, de faire en sorte qu'elle soit suffisamment longue pour que petit à petit la tension de l'esprit sur le corps s'intensifie et petit à petit que les muscles du corps se détendent pour repartir sur les postures tout à fait sans tension.
Voilà, on démarre. Cette séance, elle est spécifique. Les postures ont un ordre qui permet d'obtenir l'effet anti-stress. On commencera par la première posture, la posture de rond. On va s'asseoir sur ses fessiers. Toujours la même idée, avoir les fesses bien vers l'arrière. Rappelez-vous, hein, à la séance numéro 1, pour avoir les fesses, pour éviter de tirer sur les lombaires, il faut positionner correctement les fesses au sol. Pour ce faire, soit vous mettez sur les bras, vous reculez les fesses, vous avancez le buste, ou alors vous prenez vos fesses, vous les reculez, et vous gardez le buste vers l'avant. Hein. Voilà. Toujours dans le ressenti du corps. Hein. Quel que soit l'état du corps. Hein. Voilà. On accepte dans quel état il se trouve. On respire, il y a le souffle, il y a l'état d'esprit, l'esprit s'observe. Il sait qu'il doit être calme, hein, en dehors des histoires. Il y a la respiration, hein. Voilà. Il y a juste l'énergie indispensable pour travailler. On commencera par la posture de rond. Hein. Dans cette posture de rond, on fera des rétentions poumons vides. Parce que dans la séance, on alternera rétention poumon vide, rétention poumon plein. Ça aussi, ça a un effet anti-stress. Rétention, ça veut dire qu'on arrête de respirer, hein, pour quelques secondes. Alors, on amènera le talon gauche en direction du bassin, mais pas trop près, hein, pas trop près du bassin, le talon gauche. On amènera ensuite le talon droit, même chose, en direction du bassin, mais pareil, pas trop près. Alors, pour avoir le dos bien droit, vous décollez un peu les fessiers, hein, et vous pointez les fesses vers le bas, le dos droit. Hein. On peut le faire comme ça, en décollant un peu les fessiers, pointant les fesses vers le bas. Voilà, on détend les hanches. Les talons doivent être quand même à 20 cm à peu près du bassin, pas trop près. Hein. D'accord. Vous tendez vos bras, là vous avez le dos bien droit, hein, et les fessiers plantés au sol. Vous laissez glisser les mains sous les orteils, les bras sont bien tendus. Relevez le menton, le dos est droit, vous détendez un peu vos hanches. Voilà, si on pense à détendre nos hanches, les genoux descendent un peu mieux. Hein. On évite l'utilisation des muscles inutiles. Vous tendez bien les bras, vous relevez un peu le menton, vous détendez vos hanches. Et vous avez le dos pas du tout arrondi, mais le dos bien droit. Hein. Là, pour l'instant, dans cette posture, à la fin, vous verrez qu'il y a très peu d'énergie. C'est une posture très yin, hein, elle a très peu d'énergie. Vous verrez, quand elle est placée, à la fin. Pour l'instant, il y a encore de l'énergie. J'ai le dos droit, j'ai les fesses plantées au sol, j'ai les bras tendus. Vous voyez que pour l'instant, pour tenir le dos droit notamment, il faut que les muscles du dos travaillent. Il y a de l'énergie. Hein. Ensuite, une fois que vous détendez bien vos hanches, on va lâcher complètement l'énergie qui tienne dans la posture actuellement. Vous allez relâcher les bras, les coudes vont venir taper l'intérieur des mollets, vous allez relâcher les muscles du cou. Voilà, en relâchant les bras et en relâchant les muscles du cou, vous avez le dos qui s'arrondit. Vous relâchez le dos, bien sûr aussi, hein, bien sûr. Le dos se relâche. Voilà. Tout se détend dans la posture. Voilà, le dos s'est arrondi, posture dos rond. Les muscles du cou se sont détendus, la tête est tombée vers l'avant. Les bras se sont relâchés. Hein. On est complètement détendu, les hanches sont détendues. Maintenant, la posture est très yin, très relâchée. Hein. Il y a très peu d'énergie, en fait, mobilisée pour tenir cette posture. Détendez le cou, le poids de la tête, hein, mais ça met du temps un petit peu, hein, comme on peut être fatigué de sa journée. Bon, si vous travaillez le matin, c'est plus facile, mais là, on est le soir, parfois on peut être fatigué. Donc, détendez vos hanches, détendez le cou. Voilà, il faut laisser le temps, hein,
Le temps en yoga ne compte pas trop, hein. Voilà, détendez la nuque, détendez les bras, activez le souffle, hein. Voilà, on relâche complètement. Le dos s'est arrondi, les bras sont relâchés, les coudes tapent l'intérieur des mollets et la nuque est complètement relâchée. On va faire respirer la posture. On va respirer à l'inverse de la respiration classique. Hein? Quand on va inspirer par le nez, on gardera le ventre détendu et souple, hein, en inspirant longuement par le nez. Et quand on va expirer par le nez, on creusera le ventre. Vous voyez, c'est l'inverse de la respiration classique yogique habituelle. Donc vous inspirez par le nez, ventre détendu, inspirez. Et quand vous expirez par le nez longuement, vous creusez le ventre, expirez. Poumon vide. Et on a dit qu'on ne respirait plus quelques secondes. Rétention poumon vide. À nouveau, inspirez, ventre détendu. Expirez par le nez, creusez le ventre, expirez. Rétention poumon vide, les poumons sont vides, vous ne respirez plus quelques secondes. À nouveau, inspirez, ventre détendu. Expirez par le nez, creusez le ventre. Expirez, tout au long, vous creusez le ventre. Expirez par le nez. Rétention poumon vide, vous ne respirez plus quelques secondes, poumon vide. Inspirez, ventre détendu, toujours par le nez. Hein. Expirez par le nez, creusez le ventre. Expirez par le nez longuement, creusez le ventre. Voilà, respirez normalement, libérez votre souffle. Voilà, on va lentement remettre de l'énergie dans le dos. Lâcher les mains, remettre de l'énergie dans le dos. Lentement se redresser en remettant de l'énergie à travers les muscles du dos. Voilà. Et on pourra lentement refermer nos jambes. Laissez glisser la jambe gauche. Laissez glisser la jambe droite. Voilà, on a remis de l'énergie dans le dos s'est redressé. Alors pensez à respirer par le nez, voilà. On fait des séances lentes que vous pouvez réaliser chez vous, donc je prends le temps d'expliquer, vous avez le temps de faire les exercices. Respirez par le nez. Quand vous n'avez pas besoin de beaucoup d'oxygène, le nez permet de doser le souffle, de l'allonger, hein, d'étirer le souffle. Voilà. Si vous respirez par la bouche, c'est quand vous êtes en manque d'oxygène, vous courez par exemple, vous faites un exercice assez intense. Là, vous avez énormément d'oxygène qui arrive d'un coup, mais vous ne pouvez pas le doser, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous demande de respirer par le nez, tant que c'est possible. Voilà. Deuxième posture, là on a fait rétention vide, vous avez vu. Maintenant, rétention plein. La deuxième posture, l'exercice sera l'élongation vertébrale. On va passer lentement en posture sur les talons. Passer en posture sur les talons. Voilà. Vous allez ouvrir les genoux. Assez large, hein, on fait en fonction du corps. Hein. Voilà, on est à l'écoute du corps. Hein. Voilà, derrière les orteils se touchent, les talons sont écartés, hein, comme en posture sur les talons. Vous avez bien ouvert vos genoux, vous tendez les bras vers l'avant et rentrez le menton dans la gorge, reculez un peu la tête. Les pouces se touchent, les doigts s'écartent. Ça leur fait du bien aux doigts de s'étirer. Hein, voilà. Voilà. Dans cette position, la colonne est alignée. Vous avez le menton dans la gorge, la tête un peu en recul pour aligner les cervicales sur les vertèbres dorsales. Vous étirez un peu, vous verrouillez les coudes en tendant.
Vous suivez les pouces en montant les bras, suivez les pouces, suivez les pouces. Les biceps touchent les oreilles. Ensuite, vous redescendez les bras, vous suivez les pouces, vous suivez les pouces. Toujours, quand les bras sont parallèles au sol, vous laissez descendre les mains vers le sol, mais vous relevez un petit peu le menton. Posez les mains au sol et en gardant les fesses sur les talons, vous faites avancer les mains vers l'avant. Vous comprenez? Si les fesses restent sur les talons et que les mains avancent, ça crée une élongation de la colonne vertébrale, vous voyez, en gardant les fesses sur les talons. Mais attention, hein, c'est pas violent, tout est mesuré, hein. Voilà, c'est pour remettre un peu d'espace, si besoin était, entre les vertèbres, hein, au niveau des disques. Voilà, vous gardez le menton relevé pour l'instant. L'idée serait plus de descendre la poitrine plutôt que de descendre la tête au début. Hein. Gardez les fesses sur les talons, détendez vos hanches, ça peut les assouplir un petit peu, il faut les relâcher les hanches. La souplesse arrive par le relâchement. Hein. Vous avez les mains qui avancent, les bras qui sont tendus, élongation vertébrale, respirez. Bloquez pas le souffle, respirez par le nez maintenant. Quand on est en élongation, qu'on a laissé tomber, descendre la poitrine, vous laissez aller le front au sol doucement, sans forcer. Posez le front au sol, les bras tendus. Hein, voilà. Maintenant, on va faire respirer la posture. Vous creusez le ventre en inspirant par le nez, inspirez. Quand vous êtes poumon plein, rétention pleine, respirez plus quelques secondes. Vous appuyez le front au sol, vous relâchez, et vous commencez à expirer par le nez en relâchant le ventre. Poumon vide. À nouveau, creusez le ventre, inspirez par le nez longuement, allongez le souffle, inspirez. Poumon plein, ne respirez plus, ventre rentré. Commencez à expirer par le nez en relâchant le ventre. Expirez. Poumon vide. À nouveau, creusez le ventre, inspirez par le nez longuement, inspirez. Poumon plein, rétention pleine, respirez plus. Pression des fronts au sol, relâchez. Commencez à expirer par le nez en relâchant le ventre. Poumon vide. Lentement relevez le menton. Ramenez lentement une main, ramenez l'autre. Doucement, sans forcer, hein, toujours. Consciemment, doucement. Voilà. Sans forcer, ramenez une jambe, un genou. Ramenez l'autre genou. Voilà. On revient de la posture d'élongation vertébrale. Voilà. Donc vous avez suivi hein, dans cette posture, hein, on faisait donc des rétentions plein, hein, rétention plein. Quand vous étiez en rétention plein, pression du front au sol, relâchement et on continuait la respiration. Alors on va croiser en posture sur les talons, on va croiser les jambes ici. Voilà, là, ici, et se positionner ici en namasté. Voilà. Ensuite, on inverse. On vient se positionner ici, jambes croisées, ici, main en namasté, ici, doucement. On cherche un peu son équilibre, main en namasté. Ensuite, on inverse. On ramène la jambe. Voilà. Bon, vous pourrez faire durer un peu plus. On va relever le menton, se relever doucement. On va passer à la posture de la montagne. Posture de la montagne. Vous êtes pieds joints. Alors, pour pouvoir positionner vos pieds au sol correctement, vous soulevez les doigts de pied.
vous joignez les gros orteils et vous essayez d'écarter les autres doigts de pied. Vous posez la pointe des pieds bien étirée au sol. Les genoux sont calés à l'arrière, tendus. Les jambes ont envie d'aller en rotation externe, comme mes mains peuvent le montrer, plutôt rotation externe. D'accord? Vous tonifiez les jambes un peu plus que d'habitude. C'est-à-dire vous mettez un peu plus d'énergie dans les jambes. Vous raccourcissez le bas du ventre, rétroversion du bassin. Donc là, le bas du corps a plus d'énergie, un peu tonique. Voilà, rotation externe, calez vos genoux, les pieds bien à plat. Quand vous avez installé le bas du corps, vous le gardez. Ensuite, on va positionner nos mains. Arquez vos mains, ensuite pliez vos poignets dans cette idée. L'arc, ensuite pliez vos poignets. Vous allez positionner vos mains ici, pas trop écartées, gardez le contact ici. Voilà. L'intérieur des coudes regarde vers l'avant. La tête en arrière, les épaules sont relâchées et tombates, pas d'énergie dans les épaules. Les bras bien tendus, l'intérieur des coudes regarde vers l'arrière et vers le haut, vers l'avant et vers l'arrière et vers le haut. Voilà. Fermez les yeux, sentez la poussée des pieds au sol. Ressentez la poussée des pieds au sol, détendez vos épaules. Ressentez la poussée des pieds au sol, l'arrière du crâne, tirez vers le haut. Respirez, activez le souffle. Posez le ventre, inspirez par le nez. Respirez. Pivotez l'intérieur des mains vers le plafond, montez les bras. Ici, mettez les bras en croix, tendez bien les coudes. Voilà, serrez les doigts. Rentrez les omoplates l'une dans l'autre. Montez les bras tendus derrière la tête, pliez les poignets vers l'avant. Tendez bien les bras derrière la tête, sentez la poussée des pieds au sol. Creusez le ventre en inspirant par le nez, vous sortez le haut du dos, tendez bien les bras, inspirez. Sortez le haut du dos, expirez par le nez, poussez avec les pieds le sol. Voilà, relâchez lentement. Voilà, laissez s'écarter les jambes. Toujours conscient de ce qu'on fait. Récupération. Alors, exercice suivant. Équilibre sur les pointes de pied, assis sur vos talons. On va descendre tranquillement, s'installer en posture sur les talons, relever le menton, se mettre sur les doigts de pied ici. Ensuite ici, quand vous êtes sur vos doigts de pied, vous asseyez sur vos talons. Voilà. On peut avoir le buste droit. On est assis sur ses talons et sur ses doigts de pied. Voilà, buste droit. Les pieds sont verticaux. On est sur ses doigts de pied, assis sur ses talons. Activez le souffle, respirez. On garde la posture. Voilà. On revient doucement. On enchaînera avec la planche faciale. On relève le menton, pose les mains à plat vers l'avant, les bras bien tendus. L'intérieur des bras va tourner, regardez vers l'avant. L'intérieur des bras tourne et regarde vers l'avant. On positionne une jambe sur les orteils, on positionne l'autre jambe ici, l'intérieur des coudes vers l'avant. Relevez un peu le menton, activez le souffle, le corps est comme une planche. Activez le souffle, respirez. Tendez bien les bras. Respirez, activez le souffle, l'intérieur des coudes vers l'avant, on est sur le gras des pouces. On l'a fait déjà dans la séance 1. On pose le genou gauche, le genou droit. Voilà, on relève le menton, toujours un petit peu. Et on revient sur les talons. Voilà. Je vais changer de position. Vous voyez un peu mieux.
on passera à un arc élongation. Genou verrouillé, pied souple. Arc élongation. Hein? Arc yang élongation. On descendra lentement. Ici. Bras le long du corps. Hein? Les orteils se touchent, les talons s'écartent. Relâchez surtout la cheville droite. Hein? Posez les mains à plat, doigts écartés. Les bras bien tendus. L'intérieur des bras embrasse le sol. Voilà. Alors, en inspirant par le nez, vous montrez le buste, regard vers l'avant, et vous montrez les jambes tendues, mais les pieds souples. Inspirez, montez doucement, pieds souples. Expirez, descendez. Inspirez, montez, buste, 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 pieds souples. On reste. Activez le souffle, restez, activez le souffle. Restez. On redescend lentement. Voilà. Amenez les mains près des épaules. À plat. Relevez le menton. Prenez le relais avec les bras. Voilà. Amenez le genou gauche, le genou droit. Et on revient doucement. Récupération. On va faire maintenant un deuxième arc yang, l'arc calé gouvernail. Ensuite, en passant les bras vers l'avant. Hein? Voilà. On relève le menton, on repasse à plat ventre. Alors, pour cet arc gouvernail, vous ferez attention de garder une petite rétroversion du bassin très légère pour protéger le creux des reins. Il ne faudra pas forcer si ça fait mal. Hein. Voilà. Et là, on peut se reposer un peu. Orteils se touchent, talons s'écartent. Voilà. Posez les mains à plat, doigts écartés. Alors, en inspirant, on soulèvera la jambe gauche tendue. Et on passera le pied droit sous le genou gauche. Inspirez, soulevez, calez. Calez le genou gauche. Ici. Le pied gauche souple. Hein? Gardez ça. Respirez. Laissez glisser les mains lentement. Ici. Les bras tendus vers l'avant. Tendez bien les bras. Respirez. Activez le souffle. Rétroversez un peu du bassin. Relâchez pas les reins. Respirez. Activez le souffle. Respirez. Relâchez pas les reins. Respirez. Activez le souffle. Ramenez les bras lentement sans forcer. Doucement pour quitter la posture. Voilà, gardez une petite rétroversion très légère hein, pour protéger les reins. En inspirant, soulevez la jambe droite tendue, calez avec le pied gauche. Voilà, détendez le pied droit, laissez glisser les bras vers l'avant. Rétroversez un peu du bassin, doucement. Activez le souffle. Respirez, activez le souffle. Rétroversez du bassin. Ramenez les bras lentement, relâchez lentement. Voilà. Voilà, on pose les coudes. Récupération. Détente du cerveau. On amènera les mains près des épaules, complètement détendues. Hein, quand on est au sol, on est bien détendu. Hein. On revient lentement en relevant le menton.
en posture sur les talons. Récupération. Respirez, activez le souffle. On va poser les fesses côté gauche et tendre nos jambes vers l'avant. Demi-pont. Demi-pont. On va s'allonger au sol. Vous soulevez les fesses, vous les prenez dans les mains, vous les faites glisser vers le bas. Vous amenez les talons près des fesses. Vous posez vos mains à plat doigts écartés, le menton dans la gorge. On éloigne le dessus des épaules des oreilles. Creusez le ventre, vous inspirez par le nez. En expirant, soulevez le bassin. Soulevez le bassin, poussez avec les bras. Le menton dans la gorge. Soulevez le bassin un peu plus haut. Activez le souffle, respirez, poussez avec les bras, les mains. Le dos travaille, ça étire l'avant des genoux, l'avant des cuisses, l'avant des hanches. Soulevez le bassin un peu plus haut, activez le souffle. Soulevez le bassin, respirez, activez le souffle encore. Soulevez le bassin plus haut. Voilà. Pour le retour, lentement, posez les omoplates. Posez le milieu du dos, très lentement. Posez le bas du dos. Voilà. Voilà. Posez les coudes, l'intérieur des mains vers le plafond. Respirez, retour au calme. La posture de rond, pour rappel, travaille le dos. Le ventre est détendu. Ça permet aussi d'étirer l'avant des cuisses, l'avant des hanches. Laissez glisser la jambe gauche, la jambe droite. Menton dans la gorge, récupération. Détente cérébrale. Voilà. Ramenez les coudes près du corps. Soulevez la tête au haut des épaules, poussez sur les coudes. Nous continuons. Je mets un peu mieux, on voit. Nous continuons la séance par... Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'arc yang dans cette séance. C'est une séance assez tonique. Quand on veut de l'anti-stress, il faut de la tonicité. Voilà. Relevez le menton, on va passer à l'arc tenu. On descend à plat ventre. Là, on peut se relâcher quelques secondes. Regardez, là, le corps est détendu au corps. Il n'y a pas de résistance à la force de gravité. Du coup, les muscles dépensent très peu d'énergie à résister, comme en posture debout. Donc, on peut se détendre complètement. Voilà, complètement relâché. L'avant des épaules, les orteils, les chevilles sont détendues, surtout la droite, le côté droit. Vous allez plier la jambe gauche et vous allez attraper avec la main gauche l'avant de la cheville gauche. Vous plierez la jambe droite et avec la main droite, vous attraperez l'avant de la cheville droite. Vous relevez le buste, vous poussez les mains dans les pieds. Vous respirez le calme. Poussez les mains vers l'arrière les pieds dans les mains. Respirez, poussez les pieds dans les mains, activez le souffle. Respirez, activez le souffle, poussez les pieds dans les mains. Vers l'arrière, respirez, poussez les pieds vers l'arrière. Relâchez lentement. Voilà. Complètement détendu, que du calme. Respirez, que du calme. Prenez votre temps pour votre séance. Respirez, relâchez le corps. Respirez par le haut du dos, la cage thoracique.
est un peu bloqué au sol. Vous amènerez les mains près des épaules. Vous allez relever le menton, prendre le relais avec les bras. Ça va les tonifier un peu. N'utilisez pas les muscles du tronc, ça permet de mieux travailler un peu vos bras, sans exagération. Tout est dosé en yoga, hein. Un bon yoga, c'est quelque chose de mesuré, de dosé, qui convient à chacun avec ses différences. Voilà. Alors, une posture que tout le monde ne pourra pas faire, donc il faudrait la simplifier un peu pour ceux qui veulent. Hein, pour ceux qui veulent. Vous aurez le choix entre deux postures pour la suivante. Je pense qu'on va... C'est une posture arrière. Vous ferez cette posture. Ici. Là. Donc, on va positionner une main à plat, hein, sur une plante de pied. Hein, les doigts dirigés vers les fesses. L'autre main sur une plante de pied. L'autre plante de pied, les doigts dirigés vers les fesses. Alors, pour vous rentrer un peu vos omoplates, vous tendez les bras. Vous allez soulever le bassin, soulever le bassin, soulever le bassin, et détendre la nuque vers l'arrière, ouvrez les yeux, soulevez le bassin. Tendez bien les bras, activez le souffle, respirez. Bloquez pas le souffle. Quand vous inspirez par le nez, descendez les épaules, soulevez le sternum. Voilà, petite rétroversion quand même. Inspirez par le nez, ouvrez les yeux, descendez les épaules, soulevez le sternum, activez le souffle. Ramenez lentement les fesses sur les talons. Ramenez lentement la tête sans forcer. Et revenez doucement. Voilà. Pour ceux qui ne se sentiront pas sur cette posture, posez simplement la main, ici, bras tendu. Posez l'autre main, bras tendu, ici. Tendez bien les bras, soulevez le bassin un petit peu haut et détendez la nuque. Respirez, forcez pas et toujours la même respiration. Ensuite, vous ramènerez, hein, je fais plus court, mais vous prendrez votre temps. Voilà. On reviendra doucement. Ou pour ceux qui savent faire la posture de pont, normalement, c'était une posture arrière, mais plutôt une posture de pont sur la tête. Hein? D'accord? 3 possibilités. Voilà. On récupère, on respire, que du calme. Dernier exercice, 12e exercice. On finira par une respiration avant la détente finale. Une respiration différente de d'habitude. On va passer sur le dos. Voilà, on va croiser les jambes en tailleur. Hein. Voilà, menton, soulevez un peu les épaules, posez les omoplates bien à plat. Hein. Menton dans la gorge, toujours l'idée d'étirer l'arrière du corps au sol. Vous allez ensuite, les mains seront en crochet comme ceci. Vous allez crocheter comme si on voulait attraper le foie. Hein. Crocheter sous vos côtes, vous allez essayer de passer le crochet sous les côtes, sous la cage thoracique, vous voyez. La paume de la main est sur les côtes et le bout des doigts est sous les côtes. Posez les coudes. Voilà. On crochette bien sous les côtes. Quand vous êtes dans cette position, vous ferez des respirations courtes et rapides par le nez
en faisant des petits battements de ventre. Je répète, respiration courte et rapide par le nez avec des petits battements de ventre. On tourne à la gauche. Et vous rentrez bien le crochet sous les côtes, ne lâchez pas. Voilà, yamé. Rallongez les bras. Donc c'était crochet sous les côtes, battement de ventre avec respiration courte et rapide par le nez. Voilà, on peut remonter les genoux, tendre les jambes tranquillement et faire sa pause finale, libre. Alors la pause finale, vous reprenez votre couverture si vous en aviez une. Et là, on est libre de se mettre dans la position qu'on veut. La séance est finie, c'est libre, on reva vers l'agréable. Le Hatha Yoga, souvent, nous prend à rebrousse-poil. Voilà, alors que là, la pause finale, elle est libre. On peut laisser bailler. Voilà. Faites 2 minutes de pause finale. Ensuite, on va se relever. Mais vous prendrez le temps pour vous. Voilà, je vous remercie. La séance numéro 2 est terminée. 12 postures ou exercices. Ça vous donnera un bel effet anti-stress si vous la faites bien. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'arc-yang. L'arc-yang est antidépresseur. Merci. À bientôt pour la séance numéro 3.